Allô, bonjour et bienvenue à toi pour le tirage des prévisions tarologiques de la semaine, de cette semaine du lundi le 4 à ce dimanche le 10 décembre 2026. J'allais dire 2024, en tout cas 2026. Oui, ouais, prévision, pas des prédictions, mais avant, j'aime ça quand même nous repérer dans cette semaine, c'est quoi les cartes euh, par rapport à l'astrologie. Qu'on y croit pas, tout le monde connaît son signe, là, on s'amuse avec ça. Ici, on regarde au tarot, surtout dans les jeux anglais, comme ici dans le tarot doré, on est dans la période de l'anniversaire de nos taureaux. Les taureaux sont représentés par l'hiérophante, le pape, selon le jeu que tu peux voir, c'est numéro 5, arcane majeur numéro 5, suivi est accompagné d'une planète, la planète Vénus, qui est l'impératrice. Fait que des fois, quand je vois ces cartes-là, bon, je sais qu'on est au printemps, le taureau, bon, on sait qu'on parle du taureau, qu'on voit le pape. Et plus particulièrement, nos taureaux du deuxième décan, ceux qui sont nés entre le 1er et le 10 mai, hein, avec le 6 d'épée, de denier, pentacle. Ouais, ils disent dans ces deniers ici. Pentacle, denier. Alors ici, on a le 6 de pentacle. Quand je vois cette carte-là, je me dis, ah, mais ça, on est entre le premier et ça me donne des dates. Hein? Pour se repérer dans le tarot, c'est comme un gros calendrier. Puis là, ici, ben là, je vais retourner les cartes dans le fameux jeu doré. J'ai celui que j'ai décidé de prendre pour piger les cartes, l'humeur, les défis et l'attitude gagnante à pratiquer cette semaine. C'est pas des productions, non. C'est un support, un angle de vue pour cette semaine qui s'applique à toi, moi, la planète. On fait des liens hein, avec ça. Tout ça dans le but de mettre un peu de lumière dans notre chemin. Un peu plus un éclairage de plus, une façon de regarder ça. On s'amuse avec la sagesse. Quand même, le tarot est un outil de réflexion ancestrale hein, qui a survécu à toutes les époques. Puis même dans le monde moderne qu'on est, on l'utilise encore, imagine-toi. Ben c'est sûr qu'il y en a, bon, pour faire de la voyance, mais moi, je l'utilise comme outil de réflexion ancestrale. Hein? Nous aider à voir comment on pourrait voir la semaine. Là, tu le sais, quand tu le vois ici, c'est inversé, hein? Le début, mais en tout cas, j'ai mis dans l'autre sens. Fait qu'on on a peut-être un autre petit coup de brassage. Fait qu'on va regarder à quelle humeur on peut s'attendre cette semaine. Du mois de mai, dimanche, c'est la fête des mères. Hein? Dimanche qui s'en vient. Alors, on regarde de quelle humeur on peut s'attendre cette semaine. Oh, l'as d'épée! Quand même, hein? Ça fend l'air. L'as d'épée. C'est sérieux, hein? Là, un as qui parle cette semaine, ben c'est sûr, la justice, la loi. Les épées, c'est les pensées, les idées, c'est un signe d'air. Ici, c'est une carte d'affirmation aussi, tu sais. Voici ce que je pense, voici où est-ce qu'il faut mettre un impact, couper, ou en tout cas, on va regarder. C'est quand même une carte assez forte, hein? C'est un as. On va regarder. Allô, Benoît! On va aller regarder l'as d'épée qui va nous amener à l'affirmation, justement. Peut-être aller trancher où est-ce qu'il faut. Peut-être qu'on pourrait voir des choses juridiques. En tout cas, quand quelqu'un a une épée dans les mains, c'est sérieux, là. Hein? C'est double, comme on dit, un double tranchant. On va regarder justement le défi à surmonter. Coucou! Le défi à surmonter qui va être, ah mon Dieu, le 5 de coupe. Beaucoup de tristesse. Hein? Tu vois ça, je le verrai avec les balances. Le 21, ça part du 21 septembre, cette carte-là. Puis ici, c'est nos scorpions du premier décan. Ah, écoute,
c'est comme si la dure réalité de la vie nous rattrape. Tu sais, que c'est les idées, c'est des affaires tranchantes qui arrivent. Puis on peut voir les regrets, le 5 de coupe. C'est beaucoup une carte de regret, de déception. Puis beaucoup focalisé sur qu'est-ce qui fonctionne pas. Puis on en oublie même qu'il y en a qui fonctionnent. Tu sais, on est plus devant. Tu vois, le personnage est en tristesse devant les 3 coupes qui ont tombé. Mais tu sais, des fois, il faut passer par l'épée pour aller... Il y a des choses... Je sais que c'est un défi à surmonter, mais il y a des choses qui doivent partir. Puis des fois, il y en a beaucoup. Mais il faut s'accrocher à ce qui nous reste. Il y a des coupes quand même en arrière qui sont debout en or. En tout cas, les coupes qui représentent l'eau, les émotions, les sentiments. Fait qu'on voit beaucoup de tristesse ici. Des déceptions, ça va être plus ça, l'histoire. Peut-être par rapport à l'affirmation des autres ou la sienne qu'il faut trancher. Allô, ma belle cousine. C'est Daniel. Là, maintenant, on va aller avec la dernière carte, la plus importante. Quelle attitude pratiquer? Ça c'est celle que tu as du pouvoir. Peut-être qu'ici, on a moins de pouvoir, mais la plus importante, c'est quelle attitude on doit observer cette semaine. Le 8 de bâton. Aller faire des mises au point. La parole, aller mettre les choses... le 8, qui est le symbole de l'infini, mais c'est une carte de rapidité, de vitesse, qui dit d'aller de sortir à l'extérieur, de bouger. On peut être pris dans l'inertie ici avec ces cartes-là. On voit que l'as d'épée est sorti dans les airs. Il n'y a personne qui la tient comme ça. C'est peut-être une réalisation quelconque, mais en tout cas, on voit que ça l'amène des tristesses. Puis le 8 de bâton qui nous dirait, fais une mise au point. Mise au point, On fait des pratiques, on va revoir, revisiter les choses pour... ça parle de voyage aussi. Le 8 de bâton, il parle d'un voyage en avion. Et c'est quand même une des cartes les plus rapides au tarot. Fait qu'ils disent qu'il ne faut pas rester pris dans notre peine puis aller passer à l'action, aller faire quelque chose. On va y aller, le 8 de bâton. Hey, je l'ai tout de suite. Là, je regarde dans la Bible du tarot. La Bible qui nous dit, je te dis les phrases clés. Trier les priorités. On a de la peine, ben regarde, on va préciser ses intentions. Excuse-moi. Quand on parle de mise au point, c'est ça, là, aller préciser, agir rapidement. Révélation, tout est très... Faire le point de la situation. Fait que, tu sais, à place d'être triste, ben, c'est comme si on dirait qu'il faudrait, en tant que l'âme, soyez préparés aux informations nouvelles que vous risquez de ne pas reconnaître de par leur mode de transmission. Fait qu'on peut avoir des messages qu'on ne comprend pas, il faut être ouvert. C'est des épées. Gardez les yeux et l'esprit ouverts à toutes les possibilités conduisant à une solution d'une question particulière. Fait que, tu sais, si t'es pas sûr de quelque chose, là, mais essaie de regarder les signes, peut-être, pour te... Tellement d'idées volettes, stimulantes autour de vous, mais il faut aller submerger par le... En tout cas, et regarder les ressources contribuant à la prise de décision. Vraiment, il y a quelque chose qui parle d'aller prendre une décision, puis de faire une mise au point. Trier les priorités. On a de la peine, on fait face à quelque chose ici ça peut être cruel, l'as d'épée. On parle des choses cruelles de la vie, la tristesse qui vient avec ça. Mais la solution, la solution serait d'aller trier les priorités, de regarder qu'est-ce qui est vraiment important. Faire le tri dans tout ça. Puis peut-être que... de regarder les signes pour trouver des solutions peut-être aux problèmes qu'il y a là. Moi, je vois beaucoup, en tout cas, aller sortir. Les solutions ne se passent pas pendant tes activités. Il faut sortir de ton cadre. On voit les bâtons qui sont dans les airs. Il n'y a personne. Écoute, moi, je remarque ici qu'il n'y a pas de personnage à part celui qui a de la peine.
c'est des cartes des éléments qui fonctionnent tout seuls sans qu'on les touche. Fait que peut-être que on a besoin de parler parce que les bâtons, des bâtons de parole, peut-être parler avec d'autres personnes pour nous aider à trouver des solutions puis les mises au point. Et à l'extérieur, ça se passe pas dans le milieu. Ici, on voit, il y a des moutons, puis c'est des bâtons où ce que les bergers ont des bâtons quand ils se promènent. Puis ici, ben, ils laissent les moutons paître, puis ils s'en vont ensemble discuter, voir, bon, mais qu'est-ce qu'on va faire? Fait que c'est pas dans la tâche, il faut s'éloigner un petit peu du problème, sortir à l'extérieur pour trouver le problème qu'il y a à l'intérieur. En tout cas, je sais pas quel chemin ça fait pour toi. Moi, ça me parle beaucoup. Ouais, je vais faire ça, je vais me trouver des solutions à l'extérieur. Le personnage qui vit les regrets ou impuissant face à une situation. Oui, Julie. Oui, Hermana. Oui, c'est ça. Mais c'est ça. Il est impuissant face à la situation, l'épée. Mais ici, on dit qu'il y a des solutions, mais il faut faire des mises au point puis trier. C'est quoi vraiment tes priorités? C'est quoi vraiment qui est important? Tu sais, des fois, on a de la peine pour des choses qui vraiment, c'est pas important. Hein? Puis on rappelle que les couples qui tombent, habituellement, c'est parce que de toute façon, ça ne donne rien de mettre de l'attention sur des choses que de toute façon, ça ne fonctionnera plus. Ça ne marchera pas. Fait que pourquoi qu'on ne se concentre pas justement sur nos deux belles coupes? Hein? Il y a des choses qui fonctionnent autour de toi. Va dessus. Ça me parle aussi. Ah oui, ma cousine. Oui. Alors, ouais, on va faire avec ça. Hmm? Sur ça, ben, je te souhaite une excellente semaine. Bonne fête des mères, c'est une maman. Euh, maman, mère. Puis même si tu n'as pas d'enfant, tu sais que tu es la mère, quand tu n'as pas d'enfant, tu es la mère de tous les enfants. Oui, parce que ça prend un village pour élever une famille, un enfant. Ils le disent, hein. Puis c'est pas, des fois, ils disent, ah, mais ils savent pas c'est quoi, t'as pas d'enfant. Ça veut rien dire. Hein? Tu peux avoir des enfants de cœur, hein? Protéger, être... en tout cas, tu comprends ce que je veux dire. On peut materner des gens, des choses. En tout cas, bonne fête à toi qui, peut-être, donne ton cœur en maternant. Fait que bonne fête des mamies, ouais, aussi. Alors, sur ça, bonne semaine tout le monde. N'oublie pas, résumer en commentaire sur la chaîne YouTube de La Sorcière Bien-Aimée du Nord. Puis on se revoit bientôt. Tu peux toujours laisser des commentaires. C'est toujours le fun. Bisous. Bye.